Franchement, c'était une matinée vraiment géniale. Beaucoup de monde, des gens très motivés par cette thématique du temps, qui était vraiment une thématique, je dirais, mieux que bien trouvée, parce que partageable et pertinente à partir de plein de domaines différents. Moi, j'ai trouvé cette matinée très très riche. Il y avait des intervenants de qualité, donc ça permet vraiment de bousculer un petit peu, de rebattre les cartes et puis vraiment de se poser des nouvelles questions. Un événement qui est parfaitement dans l'ADN de Sorgem, qui est quand même malgré tout un institut qui a fondé sa réputation sur la finesse d'analyse, la finesse et la richesse d'analyse. Je crois que tout le monde est très content de la diversité des intervenants, puisqu'on avait un start-upper, on avait quelqu'un évidemment d'une grande notoriété comme Luc Ferry, nos propres interventions bien entendu, mais aussi quelqu'un comme Luc Gadzinski qui a vraiment fait l'unanimité à travers tout le discours qu'il a tenu sur la ville et sur la nuit. Donc ça, je crois que c'est vraiment un des points forts de ce premier Sorgem ID, c'est d'avoir fait venir des personnes d'horizons différents. Ça m'a beaucoup inspiré sur ce que je vais apporter aux autres dans le cadre de mon métier. Et surtout pour les marques d'être plus dans ce qu'elles apportent aux gens dans leur qualité de vie. Je trouve que c'est ça qui a inspiré vraiment. Donc merci pour tout. Un événement important parce que on a vraiment le sentiment qu'aujourd'hui les marques ont besoin de plus que des instituts d'études, elles ont besoin d'être accompagnées dans leur réflexion, elles ont besoin d'être inspirées et je pense qu'on les a inspirées réellement ce matin et aussi parce qu'on a traité d'une thématique qui n'est pas du tout une thématique, je dirais, évidente, spontanée, naturelle dans le marketing et qu'en fait on s'est rendu compte que les marketeurs, les gens de marque justement, se rendent compte que finalement ils touchent là à quelque chose d'essentiel qui peut-être était passé un petit peu à côté de leur champ de vision. Donc bien entendu un événement comme ça c'est un événement important pour les marques, important pour les annonceurs parce que notre but, et on essaiera de le faire à chaque fois, ce sera vraiment de mettre le doigt sur des sujets comme celui-là qui les concernent, qui sont des sujets qui ouvrent une vraie prospective et en même temps auxquels ils ne pensent peut-être pas toujours. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait, c'est vraiment de rencontrer des gens qu'on ne côtoie pas au quotidien. Enfin, vous ne nous avez pas parlé de nos consos, de nos categs, de nos marchés, de nos circuits. Voilà, moi, c'est la première fois de ma vie que je rencontrais un futurologue. Donc vraiment, je pense que je vais rentrer transformée. Sorgem est par définition le cabinet qui doit se charger, organiser ce type de prise de parole, parce que nous nous sommes construits dans l'idée que la réflexion philosophique, que la réflexion sociologique, que la réflexion psychologique, que le monde des chercheurs, le monde des penseurs était un monde qui ne devait pas garder cette étanchéité avec le marketing, qui avait des passerelles, des ponts possibles. Et je pense qu'avec un événement comme celui-là, on est dans la construction de ces passerelles. Et ça, c'est vraiment l'ADN de Sorgem. C'était super, voilà. On a fait des grands voyages voilà, dans la grande réflexion. On a vu des choses très concrètes qui nous parlent du coup d'une façon limpide. Donc à la prochaine. C'est vraiment à recommencer, c'est vraiment une édition qu'on va poursuivre chaque année. Évidemment, la question du thème sera très, très importante, mais on est globalement tous très très contents, et moi la première à la Sorgem, de cette première édition de Sorgem Inspiration Day. C'était très 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 réussi.